Face au mal qui fait chaque jour la une des journaux, viols, guerres, cataclysmes, nombreux sont ceux qui réagissent en disant « si Dieu existait, il ne permettrait pas cela ». Or Dieu, lui qui est sans idée du mal et qui n'est qu'amour, n'accepte pas ce mal. Il respecte pourtant une liberté humaine qui peut le favoriser. Rappelons que les chrétiens ont annoncé au monde la victoire définitive de la croix du Christ sur le mal et la mort. Nous devons faire attention à toute forme de fatalisme et nous exercer à l'exercice de la compassion qui est vraiment source de guérison. C'est cela aussi la fécondité de la souffrance. Tous ceux qui sont confrontés de près ou de loin à la souffrance doivent l'aborder dans la joie d'être appelés à la compassion divine. Il nous faudrait approfondir cette étude sur la notion de compassion, notion en général assez floue, d'autant plus qu'on la comprend mal. La compassion paraît souvent d'un autre temps, appartenant à une époque révolue, même dans la sphère religieuse. Le terme compassion semble suranné pour une sensibilité moderne. Lorsqu'il lui arrive d'être considéré, on le relègue volontiers au rang d'un sentiment humain parmi tant d'autres, comme la pitié. La compassion n'est pas plus que cela, elle est tout à fait autre que cela, car elle concerne essentiellement Dieu, et plus précisément Dieu, quand il se penche activement sur la misère humaine. La compassion est d'abord l'affaire de Dieu, avant de devenir, lorsqu'il nous le donne, la nôtre.